bien. Pour lui, le jeu, c'est le sourire, c'est tout ce qu'on voudra bien. Et en fait, le fait d'associer une agression derrière, pour eux, ça reste un jeu. Moi, j'ai discuté avec des enfants très important, qu'on fait ça à mon fils, qu'on fait ça à mon fils, et qui jouaient à ça dans la cour, dans la récré, là où était mon gamin. Et pour eux, c'était, non, nous on joue, on ne pensait pas qu'un jour, on allait faire mal à quelqu'un comme ça, quoi. Pour eux, ça reste un jeu. Donc je crois que le meilleur des trucs, pour commencer justement pour lutter contre ça, la prévention, c'est déjà d'arrêter d'appeler ça jeu dangereux, mais trouver un synonyme qui accroche vraiment les gamins. Et trouver des jeux créatifs, aussi excitants, mais moins dangereux. Voilà. Vous y aviez pensé à ça, Jean-Jacques? C'est vrai que... Pour eux, c'est un jeu. Pour eux, c'est un jeu. Oui, mais dans la mesure où c'est un jeu, ça atténue l'aspect dramatique, ça occulte l'aspect dramatique. Quand c'est une agression, quand c'est des jeux dangereux, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des jeux dangereux qui, je veux dire, heureusement, de temps en temps, se terminent bien. Ils jouent à des jeux dangereux, mais il n'y a pas d'issue fatale. Mais malheureusement, dans trop de cas, ça se termine mal. Je crois qu'il faut bien séparer. C'est pas évident. Les jeux dangereux englobent deux sortes de jeux. Les jeux consentants et les jeux à type d'agression. Voilà. Et ça, les jeux de défi. Les jeux de défi. Vous parliez de 90 sortes de jeux différents tout à l'heure. Il y en a énormément. Moi, j'en découvre énormément. Je ne l'ai jamais donné au public pour éviter de donner le mode d'emploi et de nom de jeu. De donner envie et l'idée. On a tout consigné dans un dictionnaire. Chaque enfant qu'on rencontre qui nous donne un terme ou un jeu bien spécifique. Vous parliez tout à l'heure du rêve indien. Rêve indien, je crois que c'est un enfant qui l'a donné. Il parle beaucoup du délice du plaisir. Oui. Énormément, quand on leur entend parler d'un jeu de non-oxygénation, c'est les délices du plaisir. Pour eux, voilà, c'est un plaisir. Pour d'autres effets qu'on n'a pas cités là, mais notamment sur certains ados, sur l'érection et la jouissance sexuelle qui leur donne cette motivation. Alors on va revenir à l'enquête. Qui l'enquête a-t-elle désigné comme responsable de la mort de votre fils Benjamin? Il n'a pas désigné de responsable. La faute n'a pas de chance. Peut-être la faute parce que je l'ai mis à l'école ce jour-là, j'aurais pas dû. C'est tout. Vous en êtes où aujourd'hui, Magali? Alors, on a créé l'association SOS Benjamin depuis 15 ans, bien sûr, qui parle de tous ces jeux dangereux. Et surtout, je voudrais pas que les gens aient une psychose par rapport aux des jeux de non-oxygénation. On a aujourd'hui dans les écoles des enfants qui dorment que 3 heures par nuit. Les parents ne le savent pas, les enseignants ne le savent pas, ils sont en manque de sommeil. Pour quelles raisons ils sont en manque de sommeil? Parce qu'ils se relèvent la nuit pour aller chercher le plus de défis, le plus de jeux, pour être acceptés parmi les groupes, pour être acceptés dans les écoles. Ils vont aller rechercher... Mais ils vont rechercher où? Partout, sur Internet, messagerie instantanée, ce qui peut se diffuser entre eux. Par l'intermédiaire de votre association, vous vous rendez vous-même dans les écoles. En quoi consiste ce que vous avez mis en place, la prévention que vous prenez? Alors, déjà, on a mis en place un comité scientifique. C'était très important qu'on ait des médecins, psychologues, psychothérapeutes, médecins généralistes qui nous rejoignent et qui nous aident aussi à voir tous ces jeux et le comportement. Ensuite, on a réalisé un coffret pédagogique de prévention qui sert à n'importe qui, même à la maman qui ne sait pas lire. C'est fait d'images, vraiment, de façon à ce qu'elle puisse faire de la prévention, en parler. Il y a des guides professionnels à l'intérieur et autres. Ensuite, on intervient 5 classes par jour, plus un relais avec les parents le soir et une formation aux enseignants. Donc 5 classes par jour. 5 classes par jour. Ça fait pas mal d'élèves par jour quand même. On en voit énormément, 1 heure. Et là, on a mis en place toute une prévention. Parce que le but, c'est de ne pas faire de la prévention pour faire de la prévention et dire « moi je connais, j'en parle ». Il faut savoir quel jeu pratiquent les enfants, où ils le pratiquent et comment ils le pratiquent. Et on les fait dessiner. Selon vous, quelle est la seule manière d'enrayer ces pratiques dangereuses, Magali? Bien sûr, c'est en parler. Il faudrait pouvoir en parler dans toutes les classes? Alors, non seulement dans toutes les classes, dans toutes les écoles, dans tous les endroits de lieux de vie des enfants. Parce il devrait y avoir peut-être... C'est relayé par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, avec peut-être en début d'année, dans toutes les classes, de manière obligatoire, une information... On va oublier le passé en disant que c'est 15 ans de combat, mais l'année dernière, on a été reçus en personne par le ministre de l'Éducation nationale, qui a été extrêmement à l'écoute de notre combat, qui nous a même félicité, qui nous a agréé pour
pour la cohérence de notre message et que l'on pouvait intervenir dans toutes les écoles, collèges. Et donc lui-même fait des relais auprès des recteurs. Il y a même eu un document sur le site EduScol qui est relaté par le ministère de l'Éducation nationale, justement, à destination du personnel enseignant. On a des outils, beaucoup de courage, beaucoup de solidarité, des parents qui nous ont rejoints, mais il nous manque des grands-parents, parce qu'il ne faut pas oublier que les parents doivent être concernés, mais les grands-parents, les grands-pères, les grands-mères, très jeunes parfois, peuvent se sentir aussi concernés par leurs petits-enfants et intervenir. Et Magali, en vous écoutant, j'ai peut-être une idée, peut-être ne plus associer la violence à la force, parce que bien souvent, chez les enfants, la force a une valeur très prestigieuse. Donc peut-être dire aux parents dans votre association, c'est en vous écoutant que j'ai cette idée, que finalement, être violent, ce n'est pas être fort. Bien sûr. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coup de ce que ça représente les outils par établissement pour une prévention concernant un établissement? Alors, on n'est pas subventionné, c'est pour ça que cet outil, c'est un petit peu difficile pour nous. Mais pour 100 € par établissement, on fait des préventions, on enraye ces jeux, on en fait avorter de nouvelles formes et c'est valable pendant 4 ans. Très bien. Je rappelle que vous pourrez dialoguer avec Magali sur notre chat. Merci à tous. Si vous avez des questions à poser à Magali, faites-le donc sur le chat. Merci à tous. Merci au public d'être venu. J'espère qu'on aura alerté un certain nombre de parents sur ce sujet-là avec les conséquences dramatiques qu'on a notées cet après-midi. Merci. Bon après-midi. Changing day to day. Tell me, where do the children play? Dès maintenant, pour réagir sur notre forum et répondre aux appels à témoins, rendez-vous sur france2.fr. On se retrouve dans un instant sur le plateau de Comment ça va bien avec Isabelle qui personnalise des horloges, Édouard et son défilé rock romantique, Valentine qui devient majorette, Isabelle Delannoy et des produits de rasage 100% naturels et Benoît qui nous apprend à faire des pâtes. Alors à tout de suite sur le plateau de Comment ça va bien. En prononçant la liquidation définitive de ACOS, le tribunal de commerce a jeté une bombe sur toute la population de Rossel. Est-ce qu'ils avaient le droit comme ça d'un coup de m'enlever tout ce que